retrouve aujourd'hui pour des eye swatch parce que j'ai reçu ma commande d'Evina Cosmetics. J'avais commandé 8 ou 9 fards, donc on va les regarder ensemble et je vais vous les swatcher sur les yeux. Comme ça je vous donnerai à chaque fard le prix et en même temps que je ferai le swatch. Alors là on va se rapprocher. Voilà, donc j'ai mon pinceau, j'ai mon nettoyeur à pinceau, j'ai tout mis dans une boîte, mon nettoyeur à pinceau. Au niveau pinceau, j'ai pris mon Sigma double embout qui vient de la palette Enchanted. Alors c'est un embout, là c'est un E54, un medium sweeper et là c'est le E38 diffuse crease. Donc c'est parti pour les swatchs. Alors je vais essayer de commencer par les plus clairs pour aller vers les plus foncés pour éviter que ma paupière se retrouve teintée. Donc le premier fard, un des plus clairs, c'est le Pluffle qui est comme ceci. Celui-ci, je regarde le prix, il coûtait 8 $, sachant que j'ai eu moins 25% je crois avec le code email update, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et donc en fait ma commande faisait, au total j'en ai eu pour 77,43 $, frais de port inclus parce qu'il y a quand même 24 $ de shipping, ça coûte un bras l'envoi, mais bon après c'est une compagnie qui est indépendante, donc souvent sur les compagnies indépendantes le shipping est plus cher. Voilà comment il se présente, je sais pas si vous verrez les reflets, il a l'air tout blanc en fait et il y a des reflets dessus. Donc sur ma paupière j'ai juste mis mon fond de teint. J'ai pas mis de base ou de choses comme ça. Allez, c'est parti. Donc je vais l'appliquer avec le pinceau plat. Je pense que ça doit mieux s'appliquer à l'embout mousse ou au doigt. Voilà, donc c'est vraiment plus un topper ce fard là. Voilà le rendu, je sais même pas si vous verrez quelque chose parce qu'en fait c'est vraiment très en transparence. Voilà, donc celui-là c'est Puffle 8 $. Ensuite on va faire un look. Celui-là c'est le crème Puff Cuddles qui est comme ceci, qui est aussi qui est dans les tons violets. Celui-là il coûte 8 $ aussi. Les fards d'Evina, bon je l'ai pas dit, sont cruelty free et faits à la main, pressés à la main. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas forcément toujours, comment dirais-je, le pressage n'est pas forcément homogène. Voilà, oula. Donc il se présente comme ceci. Je nettoie mon pinceau et je vais le poser sur l'autre œil. J'aurais plutôt dû prendre un embout mousse, je pense, ça aurait été mieux. Alors on va l'appliquer sur la paupière mobile. Voilà. Là pareil, il est en transparence. Voilà. Vraiment c'est plus pareil, c'est plus un topper. Je sais pas ce que vous verrez, j'essaie de m'approcher. Voilà les deux fards. Ensuite on passe au fard Runs. Hop. Donc celui-là il coûtait également 8 $. Quasiment, en fait ils sont quasiment, il y en a qu'un qui est à 5 $ et un qui est à 10. Mais sinon ils sont quasiment tous au même prix. Hop. Donc je vous le montre avec au soleil. Donc j'ai nettoyé mon pinceau et du coup je vais reprélever la matière. Hop, sur cet œil là. Celui-là est un peu plus opaque. Voyons voir si au doigt ça se... Ah oui, ça se... on a un bien meilleur rendu au doigt. Je pense qu'il faut les appliquer soit au doigt soit à l'embout mousse. Donc là vous verrez. Au pinceau ça donne pas grand chose malheureusement. Alors après sur le site c'est marqué, là je suis pas allée voir, mais pour chaque fard il est est-ce qu'il conseille plus un pinceau, un embout mousse ou un embout silicone. Donc celui-là, Runs, on a un bien meilleur rendu avec le doigt.
Ensuite, on va partir sur celui-là qui est très joli, c'est le Mystic Moon Pie qui coûtait 8 $ aussi. Alors ça arrive, faut pas être pressé, ça a mis longtemps, je sais pas si la date de la commande, oui. Ça a été commandé le 5 septembre. Non, le 5 septembre c'est la date à laquelle ils l'ont envoyé je pense. Parce qu'il me semble que je les ai commandés au mois d'août les phares. Fin août je les ai commandés. En gros ça a mis 3-4 semaines, ça a mis 3-4 semaines à arriver. 3 semaines plutôt. Parce qu'en fait elle les avait en stock, parce qu'il y a aussi des phares qu'on peut précommander et du coup là ça met un peu plus de temps. Alors donc le Mystic Moon Pie qui est comme ceci, c'est un duochrome. Là je vais carrément l'appliquer directement au doigt, je vais pas m'embêter. Oula, hop. Voilà. Et voilà le rendu de ce phare. Ouais, franchement il est très joli, très beau rendu, très lumineux. Ensuite on va partir sur ce phare qui s'appelle Confetti Kiss. 8 $ aussi. Hop, au niveau emballage, il y avait, hop, je sais pas si vous verrez, je vous montre au niveau du carton, il y avait des petits, je sais pas comment ça s'appelle ces machins là. Enfin voilà, ça servait à amortir, plus les phares étaient encore emballés dans du papier bulle. Alors, je tente avec le pinceau, voir un peu ce que ça donne. J'ai l'impression que ça va pas donner grand chose. Ah, et c'est quand même un peu, celui-là s'applique un peu plus facilement au pinceau. Mais c'est quand même assez clair. Je pense qu'au doigt on va avoir un bien meilleur rendu. Voilà au doigt. Donc il est bleu avec des reflets violet rosé. Voilà comment il rend. Je sais pas si vous... J'ai peur que vous le voyez que bleu. J'ai l'impression que vous ne verrez pas les reflets à la caméra. Ensuite on passe au suivant. Alors ça c'est un highlighter, il s'appelle Delirium. Il coûtait 10 $ tout simplement parce qu'il est beaucoup plus gros. Par contre il est arrivé un petit peu abîmé, j'ai dû le represser, je sais pas si vous verrez. Donc voilà, parce que comme en fait ce système là c'est plutôt adapté à des phares de 26 mm. Donc les 36, voilà, il s'abîme un petit peu. Donc hop, je vais vous mettre en swatch sur les yeux. Il est comme ceci. Et là, hop, on a un... Il y a de magnifiques reflets entre le doré et le vert. Voilà. Après on peut très bien le mettre, c'est un highlighter, mais on peut très bien le mettre en fard à paupières. Alors, on a le Rainbow Blossom, qui est comme ceci, qui coûtait... Il est toujours 8 $. Hop. Donc celui-là, il est dans les tons vert doré. Donc, j'essaie de le placer au pinceau. Il se prélève quand même au pinceau. Voilà, mais en application, c'est quand même pas l'idéal. Je pense vraiment en bout mousse, en bout silicone ou doigt pour avoir vraiment l'intensité maximum de ces fards. Ou alors le pinceau mouillé. Voilà. Voilà pour ce Rainbow Blossom. Ensuite, nous avons le fard Messier MEE2SIER à 8 $ également. Honnêtement, je ne sais plus dans quelle collection ils étaient. Hop, ce qui est marrant quand vous passez la commande, en fait, c'est que tout de suite après, on vous propose un bon de réduction de... Hop, voilà comment il est, Messier. Un bon de réduction de 20%. Mais honnêtement, avec les codes des influenceurs ou le code d'Anisha par exemple, on a déjà moins 20%, du coup je n'ai pas recommandé, je voulais déjà voir un peu ce qu'il donnait. Mais franchement je pourrais me laisser tenter parce que la qualité des fards est vraiment au rendez-vous, celui-ci est vraiment magnifique. J'adore le rendu de ce phare, je ne sais pas si vous le verrez.
Il est trop beau, vraiment magnifique, vraiment, ouf, je suis bluffée. Et voilà, et pour finir, en fait on va finir par une touche moins, comment dirais-je, moins wouhou, parce qu'en fait c'est un fard à 5 $, donc je pense qu'il n'est pas dû au chrome. Celui-là c'est un fard classique, juste irisé. Voilà comment il est. Bon, celui-là on va l'appliquer au pinceau, je pense qu'il devrait pouvoir s'appliquer au pinceau. Oh, il est quand même joli, hein. Voilà, et de l'autre côté, pour avoir l'air ridicule en ayant maquillé l'autre part, je vais l'appliquer au doigt. Et effectivement là le rendu est vraiment plus intense. Voilà donc le Farm Charm à 5 $. En fait heureusement qu'ils sont pas chers, parce que vu le prix du shipping, ça fait mal. Mais c'est vrai que voilà, j'ai tenté, j'ai pas eu de frais de douane, donc ça c'est un bon point. Je pense qu'effectivement je pourrais recommander chez eux avec un code moins 20%, ça peut valoir le coup, ou attendre le Black Friday pour voir si des fois qu'il y aura un code à moins 30%, qu'en gros la réduction paye le shipping, parce que là j'ai eu j'ai eu 17 € de réduction et j'ai eu 24 $, enfin pardon, 17 $ de réduction et j'ai eu 24 $ de shipping. Donc bon, on va dire que le shipping est revenu un peu moindre, mais c'est vrai que bon, après c'est une marque indépendante. Je crois que la personne elle est seule, enfin voilà, ils sont pressés à la main. C'est une qualité qui est quand même qu'on trouve pas partout, qu'on trouve pas même dans certaines grandes marques. Donc voilà, c'est des fards qui valent le coup. En plus, je crois qu'elle avait marqué sur le paquet, je crois qu'il y avait marqué 16 $ en fait de total, alors qu'en réalité j'en avais pour 77 $. Donc voilà, elle essaie quand même de, contrairement à d'autres marques indépendantes qui marquent, genre Colourpop par exemple, qui marquent réellement le prix, voire des fois le prix sans la réduction, ou Juvias, bah là, vu que c'est une personne qui est assez arrangeante, voilà, elle note au minima pour qu'on n'ait pas de frais de douane, et ça je trouve que c'est cool, parce que bon, ce 20% de 77 $, ça aurait fait un petit peu mal quand même à payer, plus les 12 ou les 15 $, enfin 15 € de frais de dossier, autant éviter les frais de douane. Donc voilà pour ce petit haul Ace Watch de la marque Devina Cosmetics. Donc c'est une marque qui, je pense, qu'il faut suivre. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.